Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'on me voit bien et qu'on m'entend bien. Alors cette vidéo est dédiée au nouveau film L'Arme Fatale. Alors il y a L'Arme Fatale 5 prévu pour euh, 2028. Voilà, Léo va vous lire le synopsis. Martin Rigg, sur le point de prendre sa retraite, se retrouve confronté à une toute dernière affaire. Seule chance de la résoudre est d'accéder au repos tant mérité, convaincre Murtaugh de participer à l'enquête. Alors je vois aucun intérêt. Voilà, c'est bien prévu pour 2028. Allociné le confirme. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va être à la hauteur des 3 premiers films, des 4 premiers films? Il faudrait que je me retape cette saga, voilà, parce que, moi, c'est L'Arme fatale 1 qui est le meilleur pour moi. Je me lasse jamais de le regarder. C'est un film de Noël, curieusement, tout comme, Le Piège de cristal et le 2 ça passe, le 3 vraiment c'est l'un de mes préférés aussi, même si, il plaît pas à beaucoup de monde. Moi, ma scène préférée dans le 3, c'est quand, René Russo, et Mel Gibson se connaissent pour la première fois. Ils sont dans un appartement, je sais pas si c'est l'appartement de Mel Gibson ou de, heu, René Russo et ils sont en train de regarder leurs blessures et cetera et après ils finissent par finir, sur le tapis en train de baiser, voilà. Elle m'avait toujours fait bander quand j'étais jeune, cette scène-là, quand j'avais, heu, 12 ans, voilà, peut-être la première. Ouais, je l'ai peut-être vu avant, hein, ouais, je l'ai vu, dans les fin des années 90, hein. Ça passait souvent sur TF1, voilà, sur Ciné Dimanche et le 4, bon, c'est pas mal, même si le 4 est une c'est une ressucée des 3 premiers films. C'est un mix des 3 premiers films, en fait, hein, quand vous regardez bien. Heu, le 4, malheureusement, il y a beaucoup de blabla dedans, voilà. Il y a de l'action, mais il y a du blabla et en plus, on a Jet Li en prime. Jet Li qui était, au sommet de sa carrière à l'époque, voilà et on vient maintenant à L'Arme fatale 5 qui devrait sortir. Est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce que Danny Glover est à la hauteur pour, heu, bon, si c'est un film, qui est, axé sur un scénario, facile avec une intrigue facile, heu, pourquoi pas? Voilà et ça fera, en 2028, ça fera 41 ans après le premier film, si ça sort en 2028. Voilà. Je suis pas défaitiste, hein, si Mel Gibson nous réalise ce film-là, voilà. Heu, j'ai toujours adoré cette saga, voilà, initiée par Richard Donner, hein, qui nous a réalisé les 4 films, voilà, qui est décédé en 2021, en été 2021. J'avais fait une rétrospective sur lui, voilà, en 2021. Je la mettrai en description et Richard Donner, c'était un peu l'initiateur du body movie. Voilà, sauf que, ça a été fait bien évidemment, avec Walter Hill, avec les 48 heures, mais c'est on va dire que c'est l'un des précurseurs. Voilà, c'est quelqu'un qui a inventé ce genre de film où que les 2 contraires, ne peuvent pas se piffrer à la fin du film, Le pire, c'est que c'est dans L'Arme fatale 1, voilà, j'en reviendrai plus tard, voilà, L'Arme fatale 1 qui est pour moi, le chef-d'œuvre, de Richard Donner, voilà.
Je crois que c'est le meilleur film de sa filmographie, voilà. Et c'est vrai, j'ai oublié de le dire, j'ai une attirance pour la fille de, heu, en tout cas dans le premier L'Arme fatale, la fille de Danny Glover, qui est incarnée par Tracy Wolff. Alors là, dans le premier film, j'ai toujours été profondément fou d'elle, amoureux d'elle, voilà. Je sais pas pourquoi et elle était incroyable, elle était belle, il y a des bonnes scènes dans L'Arme fatale, c'est bon, ça tire vers la comédie de temps en temps. On avait Gary Busey aussi, qui faisait un méchant d'anthologie. C'est dommage que Gary Busey, par la suite, nous a pas fait de meilleurs films, voilà, parce qu'il y a, malheureusement, il a décliné vers le direct ou DVD. Et ben, moi, je possède les films en DVD et en Blu-ray. On va voir ça tout de suite. Il faut savoir qu'il y a une version Blu-ray 4K qui est sortie récemment à 50 €. Alors là, c'est quoi ce bordel, quoi? 50 €. J'ai voulu l'acheter. Déjà, 50 € c'est très excessif. Si un jour ils sortent un amarré avec le 4K, mais ça m'étonnerait, faudra se contenter de cette édition-là. En plus, le visuel du steelbook est carrément horrible. Et ben, je vais vous faire montrer les éditions DVD qui sont en édition spéciale pour les 3 premiers films. Voilà. J'ai le premier, j'ai voilà. Le premier, voilà. C'est l'édition spéciale avec quelques minutes en plus dans le film. Moi, je l'ai en DVD. Ce qui est pas, moi, je voulais acheter le 4K parce que on a foutu la version Director Cut, édition spéciale en HD sur le Blu-ray 4K. Donc, c'est pour ça que je voulais acheter. Je voulais faire, comme je l'ai en DVD, je voulais faire un peu un upgrade pour avoir le film en HD. Donc, dites-moi quoi, les gens qui ont acheté ce coffret-là, est-ce que c'est en HD ou si la Director Cut elle est en 4K ou en Blu-ray simple? Voilà. Est-ce que c'est sur un seul disque? On vous propose les deux versions? Je sais pas. Je sais pas comment que c'est fait. Je crois que dans ce DVD-là, on nous propose les deux versions, si je me trompe pas. Voilà, Warner, édition spéciale de l'époque. Le numéro 2, voilà, c'est celui que je l'ai vu qu'une fois dans ma vie, le 2. Voilà, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie parce que, voilà, il m'a pas trop attiré celui-là, hein. Malgré qu'on a des méchants d'anthologie, il y en a un qui m'a fait penser à Milo dans ce film-là, Milo dans Le Dernier Samaritain, hein, Taylor Negron, voilà, pas Taylor Negro, hein, Taylor Negron, voilà, pour bien faire la distinction. Voilà. L'Arme fatale 3, là c'est un import, voilà, c'est bien noté, Director Cut, voilà, je l'avais trouvé dans un cache à l'époque, voilà, qui est pour moi le, avec le premier, le meilleur épisode, voilà, parce que le 2 j'ai pas trop aimé, voilà, et L'Arme fatale 4 en DVD d'époque, c'est sur deux faces, il y a les bonus sur la face B et le film sur la face A. Voilà, ça c'est en DVD. Moi, je les ai quand même gardés, hein, je les ai depuis 20 ans, ceux-là. Hein, voilà. Et pour finir, ben voilà, L'Arme fatale 1 en Blu-ray. C'est bien la jaquette d'origine, hein. C'est tous des jaquettes d'origine que j'ai. Voilà. L'Arme fatale 1 sur les Blu-ray amarrés, on vous a, édition française, on vous a bien foutu les visuels d'origine. L'Arme fatale 1 qui date un peu, il date un peu ce Blu-ray, hein. Je l'ai depuis longtemps. Hein. J'avais même la Director Cut en copie à l'époque parce que j'avais pas encore cela. Donc je l'avais copié et voilà. En DVD, je l'ai foutu. Voilà, on me l'avait prêté à l'époque et je l'avais copié. Voilà, j'avais pas encore ça, quoi. J'avais pas encore ces coffrets-là, ces éditions-là. L'Arme fatale 1. J'avais acheté ça à l'Homme à l'époque, hein. J'ai encore l'étiquette caisse. C'était un boulanger de l'Homme. Ah, ben L'Arme fatale 2, Director Cut. Ben, je les avais tous copiés en fait.
Voilà, je les avais tous copiés. Voilà, en Blu-ray avec les jaquettes d'origine, édition française, hein, je précise bien. En plein cadre en plus, quoi. Vraiment, regardez comment c'est beau tout ça. Hein. L'arme fatale 3, encore une jaquette d'origine. Voilà. Je les ai depuis belle lurette. Je les ai achetés en 2013, ceux-là, je crois. Voilà, l'arme fatale 3. Et pour finir, l'arme fatale 4. Voilà. C'est tous des jaquettes d'origine. Voilà. Boulanger Sequedin. Centre commercial Anglo les Géants. Euh, en 2013, le 16 juillet 2013 à midi. Voilà. J'avais payé les trois films, pardon, parce que j'avais le premier. Les trois films, j'avais payé 30 balles. 2, 3 et 4. Hein. Voilà. J'en avais eu pour 30 balles à l'époque. J'étais fou de films à l'époque. Euh, je le suis moins maintenant. Mais à l'époque, je baisais tout ce qui bougeait en termes de films. Bien évidemment, je parle de façon rigolote. Hein. Bon, j'allais pas enculer mes DVD quand même, ou mes Blu-ray. Voilà, j'en ai fini. Hein. Euh, voilà, L'Armée Fatale 5, est-ce que ça sera un AV ou pas? Point d'interrogation. Merci de m'avoir suivi et salut à tous.